Son Excellence Stéphane Kanonge, ministre provincial de la Communication, Jeunesse, Sport, Culture et Arts, a accordé dans son office de travail plusieurs audiences ce mardi 26 novembre 2024. D'abord, la délégation de l'entente urbaine de football des jeunes et commission du football féminin venue présenter les difficultés de fonctionnement auxquelles elle est confrontée. Obstacles qui ne facilitent pas les démarrages du championnat. On est venu présenter les difficultés qu'on a auprès de l'excellence pour qu'afin nous lançons aussi les activités. Et on a eu à échanger avec lui, il nous a promis et on espère que ça sera positif selon l'état des besoins que l'on vient de déposer. C'est une jeune entité où on avait des difficultés par rapport à l'immatriculation des clubs, donc l'identification d'abord des clubs, ainsi de suite. Il y a quelques frais qu'on a eu à déposer selon la tarification de la FETOFA. Ce sont des difficultés qui nous bloquaient un peu pour démarrer les activités. Et comme c'est une jeune entité, nous n'avons pas d'autres frais que l'on peut trouver. Quelques minutes plus tard, le président du Conseil provincial de la Culture et Arts, Jean-Marc Sangwa, avec toute son équipe, a pris langue avec le numéro 1 de la Culture et Arts, Stéphane Kanonge, sur la promotion de la culture Luba. Le patron de ce secteur leur a promis son accompagnement. Je suis le président provincial du Conseil de la Culture et des Arts. Nous venons d'échanger avec notre ministre de tutelle. Comme vous le savez, nous sommes un conseil qui doit promouvoir la culture Luba dans la province d'Iolomami. Mais ça fait quand même un grand temps que notre conseil n'arrivait pas vraiment à bien faire son travail. C'est comme ça qu'aujourd'hui, le ministre de tutelle a voulu échanger avec nous afin de nous révolter encore pourvu que nous puissions donner les meilleurs de nous-mêmes pour promouvoir la culture Luba dans la province d'Iolomami, voire au-delà de nos frontières. Il nous a promis de nous accompagner en cas de besoin, afin que le travail qui nous revienne puisse être bien fait. Enfin, les ingénieurs informaticiens produits de l'université de Kamina et étudiants de la faculté de l'informatique, à la tête, les chefs de travaux et ingénieurs Gabin Ndaï Amandé. Cette couche scientifique est venue solliciter au ministre de la Communication et Jeunesse son accompagnement dans la réhabilitation du site du gouvernement provincial pour la visibilité des actions du gouvernement provincial à travers le numérique. Car à ce jour, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont incontournable. Nous sommes venus rencontrer le ministre pour lui parler de la nouvelle technologie dans le cadre de la faculté des sciences informatiques. Je dirais que je suis étudiant d'un expert en informatique. Nous voulons que notre projet soit visible sur le numérique, sur l'internet, pour que les gens puissent consulter et réagir aussi à l'information concernant la province. Et aussi du point de vue de la faculté des sciences informatiques de l'UQAM, nous avons des talents qui peuvent offrir ces services à la province. Nous ne pouvons pas recourir ailleurs, mais nous en avons aussi parce qu'ils sont bien formés et nous voulons aussi qu'ils puissent participer à l'émergence de notre province.